à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous ce mini-album sur le thème de Paris. Donc il s'agit de la première vidéo d'une trilogie entre guillemets que je vais vous donner ici en fin de semaine. Donc là il s'agit de la première partie donc sur la préparation de la structure et la préparation des embellissements. Donc là cette vidéo elle va plus vous montrer un peu en fait tout le travail de préparation que j'effectue avant de vraiment scraper mes pages de mini-album. On va dire que quand je fais un mini-album c'est quelque chose on va dire de cadré, de rythmé avec des étapes etc. Je trouve que du coup ça me permet de pas trop m'éparpiller et de pas perdre de temps entre guillemets. Donc du coup voilà, je vais vous en faire part dans cette succession de vidéos. Pour ce mini-album, j'ai décidé d'utiliser la nouvelle collection de mes petits ciseaux qui s'appelle French Kiss, donc sur le thème de Paris, et j'ai une succession de photos de Paris d'il y a 1 an et demi que j'avais déjà scrappé dans un précédent mini. Mais à l'époque, bon, je scrapais beaucoup, mais j'en faisais pas forcément beaucoup de vidéos. Et donc là, je me suis dit, bah là, avec la nouvelle collection, c'était l'occasion, et je trouvais que les photos se prêtaient du coup vachement bien avec le combo couleur de cette nouvelle collection. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire au niveau des papiers que j'ai utilisé tous les papiers, sauf les 2 papiers où il y a les rayures ou alors les petits pois noirs. En fait, je les ai pas utilisés parce que je trouvais que ça durcissait mes photos. Et donc pour refaire la structure de mon mini album, donc là vous voyez j'ai mis sur pause pour que vous puissiez bien prendre les mesures. En fait j'ai voulu faire un mini album un peu déstructuré avec à la fois une reliure classique on va dire, et je voulais aussi que mes pages soient pas soient collées, mais je veux dire soient attachées avec un système de trois anneaux de classeur en fait. Donc vous allez voir un petit peu, je voulais mixer en fait ces 2 reliures là, je trouvais ça intéressant. Et donc pour faire le dos, donc pour faire d'abord le dos de mon mini, j'ai utilisé, même la structure en général, j'ai utilisé une cartonnette de 3 mm. Je la voulais assez épaisse pour pouvoir pour avoir quelque chose de solide. Et donc j'ai utilisé une cartonnette de 3 mm, j'ai fait un premier rectangle de 14 par 14 cm pour faire le dos de mon mini-album. La tranche de mémoire elle fait 4,5 cm, de toute façon je vous ai mis les... Enfin dans l'arrêt sur image tout à l'heure il y avait toutes les mesures, donc si jamais vous avez besoin des mesures et si vous voulez refaire le mini à la maison, comme ça vous aurez toutes les mesures à disposition. Donc la tranche elle fait 4,5 par 14 cm. Et on va dire le devant de mon mini album, donc forcément au niveau de la largeur ça fait combien? Ça fait 14 cm sur 12 cm je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai voulu en fait donner un peu un effet déstructuré au mini, puisque la collection de papier est assez graphique. Et je voulais faire un mini un peu qui sort de l'ordinaire, donc du coup je voulais tester une devanture entre guillemets de mini album un peu déstructurée. Donc du coup j'ai taillé en biseau ma couverture pour qu'il y ait une petite touche d'originalité. Donc voilà, ensuite donc au niveau de la tranche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tranche fait 4,5 par 14 cm plutôt. Donc voilà, à part coupe au cutter là ici je peux rien vous expliquer entre guillemets. Si peut-être un petit truc, vous avez vu tout à l'heure j'ai déplacé ma plaque en verre parce que je ne veux pas en fait la détériorer. La plaque en verre que j'ai, en fait j'ai trop peur de l'abîmer et même on va dire découper avec un cutter de précision qui normalement c'est fait pour ça, mais j'ai peur de l'abîmer. Donc du coup quand j'ai des gros travaux comme ça à faire avec un gros cutter, et bien du coup je préfère retirer ma plaque en verre et récupérer mon tapis auto-cicatrisant pour éviter de l'abîmer. Enfin bref, voilà le petit aparté. Et en fait aussi pour fermer mon mini, du coup pour venir sur le mini, je voulais avoir aussi une fermeture avec un cachet de cire relié avec une cordelette. Donc du coup là ce que vous voyez, ce que je suis en train de faire, je suis en train de creuser en fait ma cartonnette pour pouvoir y insérer ma cordelette qui me servira en fait de fermeture au mini album.
Donc voilà. Alors j'ai eu un peu du mal. Alors j'ai déjà vu plusieurs vidéos, comme par exemple Selma Scrap, qui fait voilà, plein de tutos de mini, etc. Et il y a quelques mois, il y a quelques années, elle avait fait un truc comme ça aussi. Alors je pense qu'elle a dû le faire encore entre temps. Et en fait, elle, pour retirer la cartonnette, ça a l'air d'être si simple. Et là, je sais pas pourquoi, mon truc, il peut lucher. Alors j'ai eu beaucoup de mal à retirer, le surplus de cartonnette. En fait, si je creuse ma cartonnette comme ça, c'est parce qu'en fait, je voudrais mettre ma cordelette. Et je veux pas qu'il y ait une surépaisseur quand je vais mettre ma... Comment? Un peu ma toile de reliure pour décorer ma couverture. Donc du coup, pour éviter qu'il y ait une surépaisseur et qu'on voit trop la cordelette, pardon, derrière mon mini, bah du coup j'ai creusé la cartonnette. Au niveau des dimensions, j'ai pas fait attention du tout. J'ai fait un peu à l'œil au niveau de la longueur de la cordelette. Mais voilà, après, si vous voulez la faire un peu plus longue, vous la faites plus longue. Moi, à cette longueur-là, ça me suffisait. Ça me suffisait, pardon. Et pour coller ma cordelette, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis de la colle Cléopâtre, donc c'est de la colle d'encadrement, pour que ça colle correctement, puisque la colle Cléopâtre, je trouve qu'elle a un aspect... Enfin, elle colle très très bien, et je savais qu'en utilisant cette colle-là, j'allais pas avoir de mauvaise surprise à voir que la cordelette allait partir au bout d'un certain moment. Ensuite, donc là je suis en train de réaliser donc du coup la couverture de mon mini. Donc j'ai utilisé ce papier d'encadrement. C'est un papier d'encadrement que j'ai acheté sur le Bon Coin, puisque je cherchais des... Enfin, je voulais pas de Skivertex, je voulais... J'avais vu ça dans plusieurs vidéos, plutôt des toiles ou un peu comme du papier ou des bouts de tissu qu'on pouvait utiliser pour l'encadrement. Et j'avais beau chercher sur internet, j'en trouvais pas vraiment et même j'avais peur des fois de la qualité. Et donc du coup je me suis dit bah je vais faire un test. Alors du coup j'ai regardé sur le Bon Coin et une personne qui possédait plein de... Comment il y avait une personne qui possédait plein de tissus d'encadrement, aussi bien du Skivertex que plein d'autres choses. Et donc du coup je lui ai acheté et je suis pas du tout déçue. Alors au début j'avais un peu peur en utilisant ce papier là, j'avais peur qu'il soit trop fin, puisqu'on voyait par transparence en fait le motif et les détails qu'il y avait derrière le papier. Et en fait compte je suis agréablement surprise puisque le papier tient super bien et il est super costaud. Donc voilà, donc comme quoi sur le Bon Coin des fois on peut trouver des trucs vachement sympas. Et je remercie encore cette personne de me les avoir vendus. Et franchement les papiers qu'elle m'a vendus sont super top, donc voilà. Donc au niveau de la technique d'encadrement reste un peu la même chose. Si jamais vous voulez avoir des techniques, parce que moi je suis incapable de vous expliquer vraiment on va dire les trucs et astuces en fait pour faire une reliure de mini-album qui soit correcte. Je vous mets en lien en description la chaîne YouTube de Selma Scrap qui fait ça à merveille et qui explique extrêmement bien et où c'est très clair, très précis, très concis. Et donc voilà, donc je vous mets sa chaîne YouTube en description, comme ça vous aurez plus de conseils à ce niveau-là sur l'encadrement. Qu'est-ce que j'allais dire? Je réfléchis du coup à ce que je pourrais vous dire. Donc oui, en fait au niveau du papier d'encadrement, donc le papier un peu à motif à fleurs beige que j'ai mis, etc. Je l'ai pas fait jusqu'au bout en fait de ma couverture avant, puisque je voulais mettre ce papier en fait, ce papier vert de gris de mes petits ciseaux. En fait mes structures de mini j'aime bien les faire un peu en deux couleurs, je trouve ça intéressant et je trouve que ça donne un peu plus de dynamisme, un peu de... Enfin voilà, c'est moins fade du coup je trouve en mettant deux papiers de couleurs différentes et du coup dans les mêmes teintes que la collection que j'utilise. Donc du coup je me suis arrêtée à un certain moment avec mon papier d'encadrement beige. Et donc du coup avec le papier que je voulais, j'ai complété le reste avec ce que je souhaitais. Donc voilà. Et ensuite pour faire la reliure de mon... Donc du coup à l'intérieur de ma couverture, j'ai pris le même papier d'encadrement qu'à l'extérieur, donc mon fameux papier beige. Et alors au niveau des dimensions, j'ai pris... Au niveau des dimensions, j'ai dû prendre 7 cm d'épaisseur sur une longueur d'un petit peu plus de 15 cm pour avoir un peu de marge
pour pouvoir découper mon papier au fur et à mesure. Et après, je suis venue mettre ma colle Cléopâtre au niveau donc de la reliure pour pouvoir mettre mon papier d'encadrement. Petit truc aussi, alors c'est ce que Selma dit à chaque fois dans ses vidéos quand elle réalise les tutos des mini. Quand on veut mettre le papier d'encadrement sur la reliure intérieure, il vaut mieux en fait mettre de la colle, si j'ai bien compris, mettre de la colle, de la colle plutôt dans les creux en fait, dans les plis du mini, enfin du mini album, et ensuite venir maroufler avec un plioir à l'intérieur en fait. Je sais pas si je suis compréhensible, je suis en train de m'embrouiller dans mes explications. Ouais, voilà, en fait, faut marquer les plis en fait pour éviter que le papier se déchire en fait. Donc voilà. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je viens mettre du coup le papier que je souhaite mettre sur le reste de ma couverture. Donc c'est toujours le papier, un des papiers de mes petits ciseaux avec les sortes de plumes qu'on propose. Et voilà. Alors par contre, il faut bien attendre que ce soit bien sec. Parce que là, je me suis fait avoir, j'étais trop impatiente de voir le résultat final et j'ai pas attendu que la colle soit bien sèche et que le papier adhère bien au mini pour retirer avec le cutter le papier. Il faut vraiment bien attendre que ce soit sec parce que sinon, après, le papier peut se déchirer et du coup, ouais, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, là j'ai été un peu trop vive entre guillemets, je voulais trop voir le résultat final de ma couverture. Donc du coup voilà. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, c'est nickel. Ensuite, je regardais un peu pour savoir comment j'allais réaliser le devant de ma couverture, du moins comment la décorer. Le dernier mini-album que j'ai fait d'ailleurs, que je vous avais filmé il y a quelques semaines de ça, j'avais mis une photo sur la couverture de mon mini et je trouvais l'idée intéressante, donc du coup j'ai voulu faire la même chose. Donc par contre là du coup vous verrez dans la seconde partie de la vidéo comment j'ai réalisé la décoration de la couverture et de mes pages. Et bon, du coup j'irai un petit peu plus en détail par rapport à ça. Ensuite, donc une fois que ma couverture est faite, parce que je commence toujours par la couverture dans mes mini, je réalise mes embellissements. Donc c'est-à-dire que je fais tous mes tamponnages de feuilles, de fleurs, de mots, de textes, enfin voilà, je fais vraiment tout. Et je les colorise. Alors au niveau des aquarelles que j'ai utilisé les palettes Prima. Et j'ai utilisé la palette terrain et la palette The Classics pour réaliser mes mélanges de couleurs. Donc au niveau des couleurs que j'ai utilisé dans la palette terrain pour réaliser la couleur ocre. J'ai utilisé la couleur sassafras. Sassafras et j'ai dû mettre une petite pointe de... Donc c'est la couleur 132 et une petite pointe de la couleur 127 Blue Shadow pour pouvoir réaliser l'ocre. Alors c'est vraiment une toute petite pointe de bleu. Hein. Faut vraiment avoir la main légère sur le bleu, sinon je crois que ça vire au kaki si mes cours de couleur entre guillemets sont encore corrects. Ensuite, pour faire le bleu canard, j'ai utilisé la couleur 125 Balsam avec du coup la couleur 127 Blue Shadow. Alors il faut quand même mettre pas mal là par contre de bleu pour avoir vraiment cet effet bleu canard. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire du coup au niveau de la vidéo. Donc vous voyez là je suis en train de rajouter encore du bleu parce que je trouve que c'est pas assez... la couleur n'est pas encore assez bleutée à mon goût. Et là je pense que ouais... Là ça me correspond, enfin c'est pas que ça me correspond mais ça me va beaucoup mieux au niveau de cette couleur là. Donc vraiment pas mal de bleu et la couleur 125 Balsam de la palette terrain. Voilà. Et ensuite pour faire le vert de gris, j'ai utilisé la couleur toujours Balsam, la couleur 125 Balsam, une pointe de la couleur 126 Yellow Tree. Et pour avoir cet effet un peu gris en fait de mon verre,
pour avoir un peu cet effet vert de gris. J'ai rajouté la couleur 11, donc Grey, de la palette The Classics pour justement avoir ce vert de gris qui soit bien gris, on va dire ça comme ça. Donc voilà les couleurs que j'ai utilisées pour pouvoir réaliser tous mes feuillages, voilà, toute la colorisation de mes tamponnages. Bon, quand on veut chercher en fait les couleurs, en général j'y vais à tâtons. Donc là je vous ai montré vraiment le résultat final. Parce que pendant une petite demi-heure j'ai recherché un petit peu les couleurs, les associations, etc. Mais c'est vrai qu'avant de trouver les bonnes couleurs, des fois il faut... enfin du moins qui correspondent aux collections de papier, au combo des collections de papier, des fois ça peut prendre un certain temps. Donc là bon, je vous ai montré un peu vitesse accélérée pour pas vous montrer toute la démarche, etc. Mais c'est vrai que des fois ça peut prendre un certain temps. Et une fois que... Et une fois que mes couleurs sont prêtes, que mes tamponnages sont prêts également, j'ai réalisé la colorisation. Donc au niveau des colorisations, ça reste toujours la même chose. En fait, quand je réalise mes colorisations, quelle que soit la couleur, des feuillages ou même d'autres choses, après quand c'est des personnages, c'est un peu différent. Mais en général, quand ce sont des feuilles ou des fleurs ou des feuillages, je prends toujours la couleur que je souhaite très diluée, 1 à 2 fois diluée en fonction de l'intensité de la couleur. Je répartis ça sur tous mes motifs, enfin sur tout mon motif, je fais motif par motif à chaque fois. Et ensuite au niveau de la base du feuillage, je viens rajouter toujours, quand le papier est encore humide, au niveau de la base de mon feuillage, je viens rajouter ma couleur pure, ou quasiment pure en fait, du pigment que j'ai choisi. Comme ça permet à ce que ma couleur puisse se diffuser, etc., etc. Donc en fait je fais ça à chaque fois pour chaque feuillage, pour chaque fleur, etc. Donc après les techniques de... Enfin pour moi les techniques de colorisation de feuilles et de fleurs, je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une fois qu'on a compris le truc, en fait les colorisations vont très rapidement en fait. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu en musique parce qu'après là je suis en train de vous... Enfin là pendant les quelques minutes qui vont rester, je vous montre un petit peu mes colorisations. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le moins rapide possible pour que vous puissiez bien voir les étapes. Encore une fois les étapes sont toujours les mêmes, mais voilà, comme ça vous allez pouvoir voir les colorisations. Et j'ai juste vous reprendre un petit peu avant la fin parce que il y a une partie où je mets des gouttes de Posca blanc. Donc ça je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Donc je vous laisse en musique là pour le moment et puis je reviens vers vous un petit peu avant la fin.
du coup, là me revoilà pour les gouttes de Posca. Enfin les traits de Posca. Alors j'avais vu ça sur les vidéos de Pink Lola. Qui réalise des mises en page très poétiques, beaucoup d'art journal aussi avec de l'aquarelle, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et elle utilise des pointes de Posca blanc pour pouvoir mettre de la lumière sur ses motifs. Et donc du coup j'ai voulu tester. Et alors, j'ai galéré avec le Posca parce que je ne savais pas du tout comment l'utiliser. Au début, je pensais, donc pour l'activer, la première fois qu'on l'a, il faut agiter en fait il faut agiter comment ça s'appelle, le crayon pour activer l'encre, et puis il faut appuyer, faut faire des sortes de... faut appuyer fortement sur la mine pour que l'encre s'active dans la mine. Et au début, je pensais qu'il fallait toujours faire ça pour que l'encre arrive dans le crayon. Sauf que du coup, avec l'habitude, je me suis rendu compte que non, il fallait pas tout le temps appuyer sur la pointe. Justement, je pense que ça peut l'abîmer, mais pour que en fait l'encre revienne dans la mine, il faut plutôt l'agiter pour que voilà le crayon se gorge d'encre et que vous puissiez avoir des belles marques blanches sur les tamponnages. Enfin, j'ai remarqué ça. Après, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser, mais j'ai vu que c'était comme ça que j'arrivais à avoir en fait assez d'encre sur mon Posca pour bien voir pour bien voir les marques blanches en fait. Donc voilà. Après, au niveau de où placer les zones où il y a de la blancheur, je suis en fait les motifs, je suis le dynamisme des fleurs, des feuilles, etc. pour essayer de donner l'illusion que le motif est en mouvement, est en relief. Et donc je trouve que comme ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, donc une fois que tout ça c'est fait, j'ai tout détouré et là je suis en train de laisser sécher et je réalise toutes mes découpes. Et pour réaliser mes découpes, j'ai voulu pour redonner pour donner du contraste en fait à tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découper des pinces de chez La Fée du Scrap. Donc il y a un set de dies qui s'appelle Note, où dedans il y a plein de pinces qui sont proposées. Et je me suis dit que les avoir en noir, ça pouvait être intéressant pour souligner un texte ou souligner une photo. Donc du coup, j'ai fait plusieurs couches d'aquarelle noire sur une chute de papier blanc, puisque je n'avais pas de feuilles noires, de basil noir pour pouvoir faire ces découpes. Donc du coup, j'ai fait comme ça. J'ai détourné le problème. Et du coup, avec ma Big Shot, je suis venue découper mes fameuses pinces dans au niveau de cette couleur là, de cette couleur noire que j'ai voulu utiliser pour mon mini. Donc vous voyez, là la vidéo était assez longue, mais vraiment après c'est pareil, c'est personnel, mais quand je réalise mes mini, c'est vraiment voilà, je commence la structure, je regarde déjà la collection de papier que je vais avoir, j'imprime mes photos, je fais ma structure. Et ensuite, je commence mes embellissements, etc., etc. Donc ça peut prendre quasiment une journée pour tout rassembler, pour rassembler vraiment tout ce que je veux avoir. Et seulement après, je commence à faire mes pages en fait. Donc c'est des fois, à la fin, quand j'ai fini mon mini, je suis bien contente parce que j'en ai un peu marre. Parce que voilà, au bout d'un moment, on fait tout le temps la même chose entre guillemets et on voit pas le bout. Donc à la fin de mon mini, j'en ai eu un petit peu marre, mais bon. Après c'est comme ça, après je pense que j'aurais peut-être pas dû tout faire d'un seul coup. Mais bon, j'avais tellement envie de finir, on va dire rapidement, et de voir le résultat final à la fin que du coup je me suis pas mis l'impression, mais un petit peu pour le finir assez rapidement. Enfin bref. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Là c'est en train de toucher à sa fin, il va y avoir un petit mot de la fin avec les photos de fin. Si jamais vous souhaitez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, donc là il y a mon pseudo qui s'affiche à l'écran, et si vous souhaitez être au courant de toutes mes aventures scrapesques entre guillemets et être au courant de l'arrivée de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour être au courant des mises en ligne de mes vidéos. Et voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. La prochaine vidéo va bientôt arriver, je ne sais pas quand, mais elle va arriver avant la fin de la semaine je pense. Et voilà, je vous dis à bientôt, puis
puis une belle soirée. Allez, au revoir.